Il y a quand même une organisation, moi je te trouve un peu sévère. Non, non, mais dans le sens... Parce que je trouve qu'on a réussi... On est organisé, mais c'est hyper dur d'être organisé. Ouais, et je pense que par la suite, ça va être encore plus compliqué de s'organiser parce qu'on aura encore plus d'activités en cours, tu vois. Ouais, mais on sera plus balèze. Mais il faut qu'on continue sur notre lancée, c'est ça. Chaque projet a un début, un milieu et une fin, avec des choses à fournir ou à organiser pour une certaine date. Et gérer ces échéances, ça n'est pas toujours évident. Dans cette vidéo, on va vous donner des conseils pour créer un calendrier de projet et réussir à le suivre. La plus grande difficulté que moi je rencontre, c'est la gestion du temps. Pas juste la gestion du temps au quotidien, mais la gestion du temps aussi long et du planning finalement du projet. On s'est lancé là-dedans et voilà, on a complètement sous-estimé la charge de travail et le temps. Et on n'a pas fait de rétro-planning la première fois. Pour faire un rétro-planning, il faut prévoir 2 semaines de marge pour absolument tout. Mais comment éviter ce type de situation? Déjà, en créant un calendrier assez tôt dans le processus d'élaboration du projet. Grâce à ce calendrier, vous pourrez identifier toutes les actions qui sont nécessaires à la réalisation de votre projet. Clarifier l'ordre des activités pour savoir qu'est-ce qui doit être fait avant de passer à la prochaine étape. Bien répartir les tâches entre les membres de l'équipe et éviter les quiproquos. Chloé, c'est pas toi qui étais censée prévenir les journalistes pour la conférence de presse? Visualiser l'intensité du travail dans le temps pour réussir à identifier les moments de rush et savoir comment y faire face. Quant à la planification du projet, nous avions des délais qui étaient imposés dans le cadre de la formation et c'est vrai que ça tombait pendant la période de vacances pour le cœur du projet. Nous avons donc dû s'organiser beaucoup avec les parties externes en ce qui concerne la conception du jeu, mais aussi la création du jeu en tant que tel. Et nous-mêmes, étant 6 dans le groupe, avions un petit peu plus de difficultés aussi par rapport aux vacances. Donc il a fallu vraiment tenir un planning très discipliné des rôles et des tâches de chacune pour qu'on puisse au final exécuter ce qui était prévu. Finalement, ce calendrier vous permet de suivre l'avancée du projet dans le temps, donc pour savoir qu'est-ce que vous avez déjà fait, qu'est-ce que vous êtes en train de faire et puis qu'est-ce que vous devez encore faire. Maintenant, je vous propose de passer à la pratique pour créer votre calendrier de projet en 5 étapes. Pour commencer, il faut identifier toutes les activités nécessaires à la réalisation du projet. Par exemple, pour ouvrir un espace de troc de vêtements, il faut clarifier son idée de projet, rassembler une équipe, créer une identité visuelle, rédiger un dossier pour chercher des fonds, collecter des vêtements, trouver un espace de stockage, organiser des événements de troc, mais aussi, à ne pas oublier, évaluer le projet et rédiger un rapport pour le clôturer. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder notre vidéo sur comment clôturer un projet dans laquelle on aborde ce dernier point avec plus de détails. Ensuite, si on prend une de ces activités comme exemple, disons l'organisation d'un événement de troc, l'ensemble des tâches à entreprendre serait communiquer sur l'événement, louer une salle, louer du mobilier et un système son, produire des bons de troc à distribuer, trouver des volontaires et faire un planning, et trouver un DJ. Ensuite, identifier les échéances importantes du projet. Par exemple, la date pour laquelle le projet sera clôturé, le jour durant lequel l'événement de troc sera organisé ou la deadline pour la demande de financement. À partir de là, le plus simple, c'est de partir de la date butoir, de l'échéance ultime et de remonter le temps dans une logique de rétro-planning. Quand vous faites cet exercice, évaluez la durée de chaque tâche et chaque activité de manière réaliste. N'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. Dans l'organisation d'un événement, je pense qu'il faut aussi considérer le fait que ça prend beaucoup de temps, ce processus de contacter les gens, parce que voilà, si à chaque fois on doit attendre 1 à 2 semaines entre chaque recontact, par exemple, nous, notre événement avait lieu en mars, on a défini les formats, les thèmes, etc. des conférences et du type d'événement qu'on voulait créer en octobre. Ensuite, novembre à décembre, c'était du contacting intense, on composait en gros notre carte pour un panel, pour une table ronde, pour une conférence, etc. Parce qu'une fois qu'on a ça, il faudra encore définir vraiment comment est-ce que ça va se faire, qui va poser les questions, est-ce qu'il faudra un modérateur et ensuite avoir un programme définitif pour pouvoir commencer à préparer la stratégie de communication. Donc voilà, donc nous c'était vraiment 6 mois à l'avance, on avait déjà les thèmes et environ 3-4 mois à l'avance, c'est bien d'avoir au moins la palette générale de la conférence, de pouvoir dire l'heure, le lieu, qui sera présent et ensuite de pouvoir construire sur la base de ça pendant la période qui suit. Mais voilà, vraiment bien anticiper. On ne s'est pas rendu compte de la charge de travail que c'était. Et puis on est vraiment en train d'investir une grande partie de notre vie là-dedans, parce que c'est ce qu'on aimerait faire en fait de notre vie, c'est vraiment faire des spectacles, les sensibiliser et tout ça. Et
grâce à Damian et ses tableaux horaires, on note toutes nos heures. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on travaille beaucoup et on ne se rémunère pas pour ça. Et en fait, on aura peut-être dû mettre notre budget un peu différemment aussi, juste pour avoir un soulagement de ce côté-là, parce que toutes les heures qu'on passe là-dessus, c'est des heures où on ne peut pas avoir un travail à côté, en fait. Donc, faut juste pour le futur qu'on s'organise mieux pour ça. Finalement, assigner chaque tâche à une personne en charge de sa réalisation. Comme on en a parlé dans notre vidéo sur comment créer et gérer une équipe, c'est important que chaque personne ait une tâche qui corresponde à ses compétences et ses disponibilités. Ce qui est vraiment important, en fait, c'est l'organisation. Parce que là, maintenant, on est 10, 11 dans le comité. Et ça peut vite être une horreur, en fait. Il faut aussi mesurer la motivation qu'on aura dans 3, 6, 9 mois et se dire que c'est fluctuant et qu'évidemment, au début de projet, on a la force de début de projet, mais que c'est aussi, suivant le projet, c'est souvent un travail de long cours. Donc, il faut aussi savoir, plutôt que de sprinter, savoir se préparer à un marathon. Voilà, vous venez en fait d'apprendre à construire ce que l'on appelle un diagramme de Gantt. Mais il ne faut pas vous arrêter là. Ça ne sert à rien d'avoir un très joli calendrier sur papier si vous ne mettez pas en place des stratégies pour le respecter. Pour ça, voici quelques astuces. Pensez à intégrer votre calendrier de projet à vos outils de gestion du temps. Par exemple, si vous utilisez Google Agenda, mettez les principales deadlines à l'intérieur. C'est tout bête, mais on a toujours l'impression qu'on se rappelle de tout et finalement on ne se rappelle de rien. Et c'est très pratique et facile de ressortir les PV et dire « Ah ouais, on avait planifié ça ». On a aussi à la fin de chaque PV notre liste de tâches à faire. Donc on met à jour, après on se l'envoie sur Telegram, sur notre groupe WhatsApp, on la met aussi sur Slack. Et du coup, chaque fois qu'on a un peu de temps pour travailler pour un Pro Impact, on est là « Ok, qu'est-ce que j'ai à faire ?» Liste des tâches, on prend la première. Donc tâche urgente, tâche pas urgente, et on prend celle qui nous fait plaisir. Et non, ça aide énormément pour avancer en fait. Et pensez à fixer quelques rappels, histoire de ne pas être prise au dépourvu. Oups, le tournage c'est aujourd'hui. Assurez-vous que chaque personne au sein du projet se sente responsable pour toutes les tâches qui lui sont assignées. Par exemple, si je suis en charge de la communication autour d'un événement, je suis en charge de la bonne mise en œuvre de la campagne de com, mais aussi de signaler au reste de l'équipe si tous les délais ne pourront pas être respectés. À la fin, on avait beaucoup de tâches d'autres personnes et on avait nos propres tâches à nous. Et du coup, c'était difficile pour nous de gérer ça en étant étudiante aussi, alors qu'on voulait quand même organiser ce projet. Donc, ça facilitait les choses pour tout le monde de juste être clair au début et dire « je ne peux pas continuer, j'ai eu ça, ou j'ai un autre projet ». Une idée, c'est de réserver 10 minutes au début de chacune de vos réunions pour savoir où vous en êtes. Finalement, n'oubliez pas que même si c'est important de planifier, il faut rester flexible et que vous pouvez adapter votre calendrier de projet au fur et à mesure. Il faut faire attention aussi de faire avancer le projet puis de ne pas passer trop de temps à dire alors maintenant on va remettre à jour la planification, remettre à jour le SWOT, parce que c'est des exercices qui sont utiles, mais il faut aussi leur donner le temps qu'on a en regard de tout le projet pour pas que ça nous mange trop de temps par rapport au fait d'avancer très concrètement dans le projet. On voit aujourd'hui énormément de gens qui parlent de gestion de projet et d'agilité. Une des choses de l'agilité aussi, c'est de dire, une fois qu'on a commencé à avancer, on fournit le plus vite possible des bénéfices rapides ou des choses visibles et on demande aux utilisateurs ce qu'ils en pensent. Si par exemple on veut mettre en ligne une plateforme qui vend des produits locaux, on ne va pas attendre d'avoir tout fini la plateforme avec tout l'assortiment, tous les prix, tous les détails. On va dire on a déjà quelque chose, on vous montre à quoi ça pourrait ressembler, on va chercher des retours des clients et on construit là-dessus. Avoir un calendrier, ça vous permet d'anticiper et d'organiser toutes les activités nécessaires pour que votre projet soit un succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous voulez en savoir plus? Allez consulter les liens qui se trouvent dans la description. Vous y trouverez aussi un modèle pour élaborer un diagramme de Gantt. À la prochaine!